C'est Dieu en qui j'ai mis ma confiance. C'est Dieu en qui j'ai mis mon espoir. C'est Dieu en qui j'ai mis mon espoir. Il fera ce qu'il a dit. Il est digne des louanges. C'est Dieu en qui j'ai mis mon espoir. C'est Dieu en qui j'ai mis ma confiance. C'est Dieu en qui j'ai mis ma confiance. Il fera ce qu'il a dit. Il est digne des louanges. C'est Dieu en qui j'ai mis ma confiance. C'est Dieu en qui j'ai mis mon espoir. C'est Dieu en qui j'ai mis mon espoir. Il fera ce qu'il a dit. Il est digne des louanges. C'est Dieu en qui j'ai mis mon espoir. C'est Dieu en qui j'ai mis ma confiance. C'est Dieu en qui j'ai mis ma confiance. Il fera ce qu'il a dit. Il est digne des louanges. C'est Dieu en qui j'ai mis ma confiance. C'est Dieu en qui j'ai mis mon espoir. C'est Dieu en qui j'ai mis mon espoir. Il fera ce qu'il a dit. Il est digne des louanges. C'est Dieu en qui j'ai mis mon espoir. C'est Dieu en qui j'ai mis ma confiance. C'est Dieu en qui j'ai mis ma confiance. Il fera ce qu'il a dit. Il est digne des louanges. C'est Dieu en qui j'ai mis mon espoir. C'est Dieu en qui j'ai mis ma confiance. C'est Dieu en qui j'ai mis ma confiance. Il fera ce qu'il a dit. Il est digne des louanges. C'est Dieu en qui j'ai mis ma confiance. Alléluia. Amen. Et ce Dieu s'appelle Jésus. Amen. Il s'appelle Jésus. Jésus. Et il dit, celui qui tourne ses yeux vers moi, son regard sera rayonnant de joie. Amen. C'est-à-dire, même lorsque tu es dépassé, même lorsque tu vois qu'il n'y a plus d'issue, Yes. lorsque tu tournes ton regard vers Jésus, au lieu de pleurer, au lieu de te soucier, ton regard devient rayonnant. Amen. Et le rayonnement vient de quoi? De la paix, de l'exaucement. Parce qu'il va te dire une chose. Nous nous bousculons pour avoir telle chose ou telle chose. Mais je veux vous dire, le vrai secours vient de l'Éternel. Et Amen. ça ne vient pas parce que tu as trop jeûné. Ça ne vient pas parce que tu as trop prié. Ça vient parce que Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Yes, Lord. J'ai repensé à Ecclésiaste chapitre 3 au verset 11. Il dit, il fait toutes choses belles en son temps. Amen. Dans d'autres versions, il fait toutes choses belles au moment voulu. Moment voulu, pas par toi, par lui. Parce que son temps est le meilleur. Il n'est jamais en retard. Il n'est pas un Dieu en retard. Alléluia. Amen. Parfois, à cause des pressions de la vie, on croit que Dieu est en retard. C'est pourquoi on dit, oh Seigneur, Dieu m'a abandonné. Oh, peut-être Dieu ne peut plus m'exaucer. Peut-être il n'exauce que certaines personnes. Non. Il fait toutes choses bonnes en son temps. Amen. Et voici, il a même mis dans ton cœur la pensée de l'éternité. Pour que même si l'homme ne peut pas comprendre l'œuvre que Dieu a accomplie du début à la fin, tu comprends un peu? Il a mis en toi la pensée de l'éternité. Pour que tu comprennes qu'il est Dieu. Parce que si Dieu te dévoile ce qu'il est capable de faire, il n'est plus Dieu. Si tu peux déjà faire comme lui, ça veut dire qu'il n'est plus Dieu. Est-ce que tu comprends ça? Amen. Quand il met en nous la pensée de l'éternité, c'est pour que nous ne puissions jamais comprendre comment il opère du début jusqu'à la fin. Mais une chose est sûre, c'est un Dieu ponctuel. Amen. C'est un Dieu ponctuel. Ponctuel. Qui répond pour des besoins ponctuels. Qui te donne gratuitement ce que les gens cherchent avec l'argent et ne trouvent pas. Qui te donne ce que les autres sont obligés d'aller baptiser pour avoir. Il te Amen. donne cela gratuitement. Amen.
Et c'est ça que je vous enseignais au début de l'année. La puissance de la résurrection. La puissance de la résurrection te fera te trouver dans un milieu où normalement le ticket pour entrer, c'est l'adhésion dans les loges maçonniques. C'est l'adhésion dans des lobbies. Mais on doit regarder, on va dire, mais qui a donc parrainé celui-ci pour qu'il soit au milieu de nous? Qui a parrainé celui-ci pour qu'il soit capable de nous donner les ordres? Et là, tu comprendras mieux que lorsque Jésus a été ressuscité, il n'avait plus besoin ni des chameaux, ni des chevaux, ni des d'ânes, ni des voitures pour se déplacer. Il n'avait pas besoin de trouver une porte fermée et de frapper pour qu'on ouvre avant qu'il entre. Mais il se trouvait au milieu des disciples et il disait, la paix soit avec vous. Amen. Est-ce que tu comprends ça? La puissance de la résurrection a été manifestée. Et c'est ta rançon pour que tu accèdes là où les gens ne peuvent pas accéder. Que tu accèdes à la cour des grands. Que tu accèdes au milieu des dignitaires. Que tu accèdes au milieu des rois de la terre. Parce que Dieu a dit, et il n'est pas un homme pour mentir. Il n'est pas le fils de l'homme pour se repentir. Il a dit, moi l'Éternel, je sors le pauvre et l'indigent du fumier et je le fais asseoir à la table avec les grands. Et qui sont ces grands? Ce sont les ministres. Qui sont ces grands? Ce sont les sénateurs. Qui sont ces grands? Ce sont les directeurs généraux. Qui sont ces grands? Ce sont les ambassadeurs. Qui sont ces grands? Ce sont des dignitaires de la terre. Qui sont ces grands? Ce sont des présidents. Ce sont des chanceliers. Est-ce que tu comprends ça? Amen. Il y a des gens qui vont s'étonner que tu n'as pas un passeport diplomatique. Mais tu fais la diplomatie et tu entres là où les diplomates entrent. C'est ça, parce que Jésus a payé la rançon. Amen. La puissance de la résurrection. Amen. Il y a un jour, je m'asseyais comme ça et regardais une lettre qu'on m'avait adressée et qui était signée par un secrétaire général du cabinet du ministre. Et je disais, mais Seigneur, même pas le secrétaire particulier comment? Et à partir de ce jour-là, j'ai vu Dieu a changé. Avec moi, il ne permettait même pas que ce soit un secrétaire particulier. Il permettait que ce soit Monsieur le ministre lui-même qui signe mes lettres. Amen. Et qui suis-je? Juste son serviteur. Et qu'est-ce que je dois faire? Juste avoir confiance en lui. Et qu'est-ce que je dois faire? Juste diriger mon regard vers lui. Parce qu'il a dit, ne promène pas les regards inquiets, car je suis ton Dieu. Amen. Tu as du prix à mes yeux. Et parce que tu as du prix à mes yeux et que je t'aime, je donne des hommes à ta place. Il est ce Dieu qui n'a pas changé. Alléluia. Amen. Il est ce Dieu qui n'a pas changé et qui ne changera jamais. Et ce que les hommes n'ont pas pu faire pour toi, ce que les hommes te conditionnaient pour faire, le Seigneur te le fera pour toi sans condition. Amen, Seigneur. Le Seigneur est le seul qui donne des bonnes choses sans conditionner, sans demander quelles sont tes origines, sans demander qui est ton parrain. Il fait grâce à qui il veut et sa grâce est excellente. Tout ce dont tu as besoin, c'est de tourner ton regard vers l'Éternel. Amen. Aucun problème ne doit être plus grand, comme je te le disais, plus que ta foi. Tout comme aucune bénédiction ne doit être plus grande que ta foi. Amen. Est-ce que tu comprends ça? Rien ne doit dépasser ta foi et rien ne doit dépasser ton amour pour Dieu. Parce qu'il va te dire une chose. Nous recherchons les choses viles, les choses temporelles. Tout ce qui est temporel doit passer. Ce qui est éternel, c'est ce qui est invisible. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, nous ne vivons pas par la vue, nous vivons par la foi. Parce que les choses visibles sont passagères et les choses invisibles sont éternelles. Je peux bâtir une maison, que ce soit un bunker. Il y a les bombes capables de détruire les bunkers. Amen. Peu importe, je peux avoir la voiture la plus blindée du monde. Il y a des engins capables de détruire les voitures blindées. Je peux avoir beaucoup d'argent et mettre en banque, mais les banques peuvent faire faillite. Je peux avoir beaucoup d'argent liquide à la maison, mais les charançons peuvent bouffer cet argent. C'est pourquoi le Seigneur te dit, n'amasse pas les trésors sur la terre, là où la terre rouille et là où les voleurs pillent. Est-ce que le Seigneur est en train de te dire ici que la richesse n'est pas bonne? Non. Non. Mais il te dit, sois d'abord riche pour moi. Amen. Alléluia.
Être riche pour Dieu, c'est avoir l'assurance qu'on a la vie éternelle. C'est avoir l'assurance que notre cœur ne nous condamne pas. Parce que la Bible dit, si ton cœur ne te condamne pas, tu as l'assurance devant Dieu. Et cette assurance te donne de comprendre que peu importe ce que tu lui demanderas, il te donnera. Amen. Et il dit, si ton cœur te condamne, même si ton cœur arrive à te condamner, il est plus grand que ton cœur. Alléluia. Et je vous ai dit ici la semaine dernière que quoi? Dieu nous a donné un nouveau départ. Un nouveau départ d'amour. Un nouveau départ de fidélité. Un nouveau départ de grâce. Dans cette fidélité, il désire une chose, que tu aies la haine du péché. Que tu te sanctifies. C'est tout ce qu'il veut. Trouve le royaume des cieux. Il te donnera le reste par-dessus. Ce n'est pas tes inquiétudes qui vont venir changer quelque chose, non. Il a dit, qui de vous par ses inquiétudes peut rendre une chevelure noire ou blanche? Personne. Ça veut dire que lorsque tu pleures, à la fin de tes pleurs, qu'est-ce qui résout ton problème? Rien du tout. Il y a les pleurs qui peuvent te donner le mal des nerfs. Il y a les pleurs qui peuvent te donner de t'évanouir. Il y a les pleurs qui peuvent te donner l'AVC. Mais Dieu veut te donner les larmes de joie, les larmes de paix, les larmes de sérénité. Est-ce que tu comprends ça? Il faut que tu comprennes une chose, que personne sur cette terre n'a le pouvoir de conclure ta vie. Personne. Peu importe ce que les gens disent, peu importe ce qu'ils pensent, il y a une chose que les hommes feront toujours sur cette terre, ils auront toujours le pouvoir de parler. Mais je vais te dire, ne laisse personne conclure ta vie. Amen. Parce que Dieu a des plans formidables pour toi. Amen. Là où les gens ont mis point, Dieu a mis virgule. L'histoire continue. Alléluia. Amen. L'histoire continue. L'histoire continue. Ce que tu vis, ce que tu vivais, considère que c'est passé. Amen. Et que les choses nouvelles vont arriver. Amen. Les choses nouvelles vont s'intégrer dans ta vie. Amen. Peu importe la situation, peu importe la maladie, rappelle seulement à cette maladie que Jésus l'a déjà vaincu à la croix. Peu importe le jour, que ce soit le jour du célibat, que ce soit le jour des moqueries, que ce soit le jour de la pauvreté, rappelle à cela que Jésus a dit qu'il a ôté ton joug et qu'il t'a donné un joug léger, un fardeau léger. Est-ce que tu comprends ça? Il t'a donné un fardeau léger. Rappelle au jour de la pauvreté que la Bible dit dans le DAG que à moi l'or, à moi l'argent, à moi les animaux des champs, dit l'Éternel des armées. Peu importe le jour si c'est la maladie, rappelle, Dieu a besoin que tu œuvres par la parole. Par la parole, tu as le pouvoir d'être béni. Par la parole, tu as le pouvoir d'être élevé. Il a besoin que tu parles à ta situation. Quand c'est la maladie, rappelle-toi d'Isaïe 53. Rappelle-toi que la Bible dit que c'est pour toi qu'il a été blessé. Et s'il a été meurtri, c'était pour que par ces meurtrissures, tu sois guéri. Si c'est une douleur, rappelle-toi qu'il a dit qu'il a pris sur lui tes douleurs. Et rappelle à cette douleur que ton corps n'est pas le temple des douleurs. Ton corps est le temple de l'Esprit de Dieu. Et Dieu est un Dieu saint. Amen. Est-ce que tu comprends ça? Amen. Alors, peu importe la situation, ne laisse personne conclure dans ta vie. Dieu fera chaque chose bonne en son temps. Que tu pries, que tu jeûnes, que tu ne pries même pas, il fera toutes choses bonnes en son temps. Comme il avait voulu, comme il avait prévu avant que tu ne naisses. Et la bonne nouvelle, c'est que personne ne peut ôter ce que ton Dieu a prévu pour toi. On peut retarder dans ton ignorance. Peut-être tu avais prévu que tu te maries à 20 ans. Peut-être tu avais prévu que tu roules dans ta première voiture à 18 ans. Et aujourd'hui, tu vois 40 ans en train de frapper à la porte.
ça ne doit pas te décourager. Non, ça ne va pas te décourager. Le Seigneur est un Dieu fidèle. C'est un Dieu fidèle. Fidélité est son nom. Amour est son nom. Bonté est son nom. Tout puissant est son nom. Prodige est son nom. Glorieux est son nom. Il n'a jamais échoué. Il n'a jamais échoué. Il ne commencera pas avec toi. Ce n'est pas dans ton histoire que Dieu va commencer à échouer. Non, c'est impossible. Il est le Dieu souverain. Le Dieu bon. Le Dieu, je vais vous dire une chose. Dieu ne peut pas se repentir de ses promesses. Dieu peut se repentir d'une alliance qu'il a fait avec toi. Parce que quand tu lis mal la Bible, quand tu lis la Bible, parfois tu te demandes, est-ce que Dieu commet des erreurs? Comme quelqu'un m'avait dit l'autre jour, lorsque Dieu a vu que le peuple de la terre était adonné au péché, il a dit, je me repens d'avoir créé l'homme sur la terre. Et ce serviteur m'avait dit ce jour, mais dis-moi donc papa, est-ce que Dieu commet des erreurs? J'ai dit, ce n'est pas une parole d'erreur que Dieu vient les prononcer. Quand Dieu a créé l'homme, il a fait alliance avec l'homme. L'homme n'a pas respecté l'alliance. C'est pourquoi Dieu dit, quand je me repens, je change les clauses de cette alliance. C'est la même chose qu'il a fait avec Saül. Je me repens d'avoir choisi Saül comme roi sur Israël. Est-ce que vous savez même ce que c'est que la colère de Dieu? Est-ce que quand Dieu a ôté le royaume sur Saül, spirituellement, Samuel est mort à l'instant? Est-ce que Samuel est quitté sur le trône? Il a régné jusqu'au temps que Dieu avait fixé. Parce que Dieu ne se repent pas de son ancien. Si Dieu a prévu pour toi 40 ans, 50 ans, 70 ans de richesse, et tu utilises ta richesse pour le déshonorer, ne pense pas qu'il va venir enlever la richesse. Il va te laisser régner à la richesse pendant les 70 ans, sauf que tu n'entreras pas dans son repos à la fin. C'est ça lorsque Dieu dit, je me repens. Fais tout pendant que tu es sur la terre, de manière à ce que Dieu ne dise jamais, je me repens d'avoir versé ma grâce sur ta vie. Fais tout pour que Dieu ne dise jamais cela sur son trône. Parce que lorsqu'il le dit, ça veut dire que c'est fini pour toi. Lorsqu'il a dit à Adam, tu ne mangeras pas le fruit qui est au milieu du jardin. Car le jour que tu en mangeras, certainement tu mourras. Pose-toi la question. Lorsque Adam et Ève ont mangé, est-ce qu'ils étaient morts physiquement? Cette mort signifiait qu'ils étaient détachés de la présence de Dieu. Ils étaient séparés de l'éternité. Est-ce que tu comprends ça? Dieu ne se repent pas. Dieu a promis qu'il doit te bénir. Ne pense pas que ton infidélité le poussera à se repentir. Non. Il va te bénir. Mais tu vivras dans le chagrin si tu es séparé de sa face. Parce que la Bible dit, seule la bénédiction de l'Éternel enrichit et elle n'est suivie d'aucun chagrin. Ça veut dire qu'il y a la bénédiction de l'Éternel qui a pour conséquence aucun chagrin. Il y a une autre bénédiction que tu désires qui a pour conséquence beaucoup de chagrin. Beaucoup de chagrin. Beaucoup de chagrin. Il fait toutes les choses bonnes en son temps. Il fera, il agira, il fera certainement. Et il dit à quelqu'un l'autre jour et il continue de dire que peu importe les lois qui changent, peu importe les ordonnances qui changent sur cette terre, la loi de Dieu ne change pas. Il te bénira en 2025. Il changera ton histoire en 2025.
Il fera des choses telles que tu n'avais jamais pensé, telles que tu n'avais jamais imaginé. Des choses grandes, des choses qui vont t'étonner, des choses qui vont te faire couler des larmes en public, des choses qui vont te faire marcher en disant « Je suis dans la joie, une joie immense, je suis dans l'émotion, car Yahweh m'a libéré. » Et je me rappelle encore, quand je chantais encore cela en ville aujourd'hui en marchant, je disais que si je dis Yahweh, ils ne vont même pas bien comprendre quel est son nom. Car Jésus m'a libéré. Car Jésus a encore fait. Alléluia. Parce que lorsque on dit que la foi, les choses spirituelles sont une folie pour les hommes charnels. Les choses spirituelles sont une folie pour les hommes charnels. Et quand tu manifestes ce genre de foi là, les gens disent, hey, ouais, ils sont devenus fous. Exactement comme lorsque David dansait devant l'arche de l'Éternel. Et Mika est resté à la fenêtre comme ça, elle a dit que, hey, moi la fille d'un grand roi comme Saül, David c'est là qui a une grande réputation, même plus que mon père. Regarde comment il est encore plus ridicule que moins que rien. Et elle a vu ça étouffer son cœur. Et quand David est rentré au palais le soir, il dit que, hey, vraiment, j'ai vu comment tu t'es ridiculisé aujourd'hui là. Il a dit quoi? Tu crois que quoi? Que j'ai même bien fait quoi? Plaise au Seigneur que je me rende encore plus petit, plus ridicule, pourvu que je danse devant l'arche de l'alliance de mon Dieu qui m'a trouvé plus agréable que ton père Saül. Et Dieu a dit à Mika que tu vas finir ta vie stérile. C'est ta récompense. Parce que tu as cru que c'est seulement le roi. Tu as cru que c'est seulement ton mari, laissant la royauté derrière. Mais tu as oublié une chose. C'est l'homme selon mon cœur. C'est un roi prophète. C'est un roi consacré. C'est un roi sacrificateur. Et tu as osé mépriser. Si tu méprisais seulement David, j'allais te pardonner. Si tu méprisais seulement le roi, j'allais te pardonner. Mais tu méprises l'onction. On ne peut pas te laisser comme ça. Alléluia. Amen. Donc il ne faut pas avoir honte de l'évangile. Il ne faut pas avoir honte. Parfois, lève-toi. Pense à ce que tu veux déjà recevoir. Et commence à danser devant les païens pour glorifier le nom de ton Jésus. Parce qu'il dit dans sa parole, ce que tu veux, crois que tu as déjà. Et tu verras la chose s'accomplir. Comme j'arrive aujourd'hui, celle qui est passée, je vois mon collègue pasteur, il dit, hey, man of God, je dis, oui, il y a quoi? Il dit, qu'est-ce que tu peux faire comme ça? Tu passes ici l'autre jour, tu ne gardes pas comment. J'ai stoppé, fatigué, les gens m'ont vu ici en route comme un fou. Il dit comme ça, il dit oui, que donc, tu crois que moi, il peut passer dans la voiture et te voir, il ne m'arrête pas. Hey, c'est alors qu'une ressemblance comme ça. C'était toi. Il dit ok, ça commence à venir. Alléluia. Est-ce que tu comprends ça? Je lui ai dit non, vous savez que ça commence à venir. Est-ce que tu comprends ça? Mais il y a un temps pour tout. Un temps où tu vas supporter la marche à pied. Et pendant que tu supportes la marche à pied, ne convoite pas ceux qui roulent dans leur voiture. Parce que parmi eux, il y a ceux qui vont jouer le rôle de Péninia dans ta vie. Péninia joue un rôle important à côté de Anne pour la pousser dans sa destinée. Elle poussait Anne tous les jours à bout. Morceau de bois sec, tu dis que tu es belle. Une belle femme qui ne peut même pas accoucher un enfant. Tu fais même quoi avec le lit de mon mari chaque jour. Tu es nul. Tu ne peux jamais accoucher. Il y a parmi eux, les gens qui vont jouer le rôle de Péninia, qui vont te voir. Il y aura la poussière. C'est alors là qu'ils vont accélérer, que absorbe bien. Et en ce temps-là, tu vas dire, Seigneur, je te glorifie pour cette poussière. Parce que c'est toi qui as créé. Mais cependant, Seigneur, tu ne vois pas que c'est bon que je sois dans une voiture climatisée. Et c'est comme ça que tu vas déclencher ta voiture climatisée. Il y aura parmi eux ceux qui vont t'esclabousser. Il y aura parmi eux ceux qui vont t'insulter. Je ne dis pas que tous vont le faire. Il y aura aussi ceux qui vont te respecter. Mais je vais te dire, ce n'est pas le mépris
C'est pas les persécutions qu'on te pousse souvent dans ta destinée. Amen. Lorsqu'on méprise, c'est les escaliers qu'on pose. On insulte, ce sont les escaliers qu'on pose. Et vous savez, c'est plus facile de gravir au sommet d'une montagne qui a une pente brute sur les escaliers que sans escalier. Donc laisse les gens poser les escaliers de gloire dans ta vie. Amen. Est-ce que tu comprends ça? Il fera. Amen. J'ai dit, le moment est venu pour les enfants de Dieu de ne plus penser aux événements passés, mais de commencer à totaliser seulement les bienfaits de Dieu. Et de commencer à déclarer les bienfaits de Dieu. Parce que la Bible dit dans le livre de Philippiens 4 quoi? Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, elle dit, en toute situation, fais connaître tes besoins à Dieu. Est-ce qu'on a dit pas les inquiétudes? Est-ce qu'on a dit pas les doutes? On a dit pas des prières, des supplications. C'est-à-dire qu'il y aura des prières où tu vas aller faire exactement comme un bébé, comme un enfant lorsqu'il a besoin d'un yaourt et que c'est vraiment pressant. Et il sent que tu as seulement tes 1000 francs que tu veux garder là et que tu ne veux pas l'acheter au yaourt avec parce que tu veux économiser. Alors généralement, qu'est-ce que les enfants font? Ils font tout pour toucher ton cœur. Et pour toucher ton cœur, ils utilisent des paroles douces, ils utilisent des paroles flatteuses. Quand ça ne va pas trop, ils pleurent. Par des supplications. Et on s'est pas arrêté là, on a dit pas des actions de grâce, c'est-à-dire avec un cœur qui est reconnaissant du fait que Dieu a même déjà donné. Amen. Et c'est ça, le mystère. Tu veux la richesse? Seigneur, je te loue parce que la richesse t'appartient. Et tu fais grâce à qui tu veux. Et je te rends grâce parce que à cause de Jésus, tu l'as déjà fait pour moi. Amen. Alors je vois derrière mon compte bancaire et je vois 100 millions et je dis que 100 millions en CFA c'est petit et je m'en vais, je mets 100 millions d'euros et ça devient suffisant pour réaliser tout ce que j'ai réalisé. Est-ce que vous comprenez la stratégie? Qui a créé ces choses? C'est Dieu. Ce n'est pas pour un homme, ce n'est pas pour les loges, c'est pour toi. Tu es héritier de Dieu, tu es co-héritier de Christ et tu vas hériter de toutes choses avec lui. C'est tout ce qu'il veut. L'héritage qu'il t'a donné, c'est la santé, c'est la joie, c'est la paix, c'est la tranquillité, la paix même dans la souffrance. L'élévation, l'équilibre, tout ça c'est pour toi. La santé, l'épanouissement, tout ça c'est pour toi. À condition que tu crois et que tu confesses. Peu importe les vents, peu importe les marées. Ne sois pas comme les disciples dans la barque qui par incrédulité sont avec celui qui a créé le vent et la mer et ils paniquent en sa présence. Non. Sois celui-là qui va dire, vent, peu importe si tu souffles, tu ne m'engloutiras pas. Parce qu'il a dit dans sa parole, si je traverse par les eaux, je ne serai pas noyé. Si je traverse par le feu, je ne serai pas brûlé. Alors à quoi bon m'inquiéter? Parce qu'il est mon berger. Et il a dit, où ondule ma tête d'une nulle de grâce, d'une nulle de bénédiction, d'une nulle de bonheur. Et devant mes adversaires sont ceux qui disaient, c'est fini pour lui. Parce que s'il n'y a pas beaucoup de détracteurs, il n'y aura pas aussi beaucoup d'admirateurs. Ils vont m'admirer. Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Je ne veux même pas qu'ils m'admirent, mais qu'ils admirent la gloire de Dieu. Cette gloire qui est en train de se manifester. Cette gloire qui est en train d'arriver. Cette gloire qui est en train de devenir palpable. Cette gloire qui est en train de devenir visible. Parce que lorsque la présence de Dieu devient palpable dans ta vie, tu marches en toute tranquillité. Tu marches en toute sérénité. Et les païens sont obligés de dire quoi? Autant mieux limité. Quel est ton secret? C'est Jésus. Pardon. Et vous voyez, c'est ça. Certains partaient vers les apôtres, plus pour dire que c'est comment, mais pour dire que qu'est-ce qu'on peut faire pour être sauvé, c'est-à-dire pour être comme vous.
Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Dans la vie, les témoignages sont aussi importants comme ça. Amen. Dieu ne commence pas une chose à moitié. Amen. Et aucun témoignage ne viendra pour ne pas donner naissance à un témoignage plus grand. Parce que ce Dieu est fidèle. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que tu peux l'acclamer? Aujourd'hui, bien plus qu'hier, j'ai tellement besoin de toi. Mes exploits d'autrefois, mais je désire encore les voir. Car rien ne va plus, Jésus. Je suis en proie au doute et au désespoir. Certains me disent, maudit Dieu aimant, mais en toi, je veux encore espérer, car tu peux au-delà de tout ce que je peux penser ou imaginer. Agis, oh Jésus, agis, oh, agis, oh, agis, oh, agis, oh, Jésus, agis, oh, agis, Amen. Donc peu importe ce que les gens peuvent dire, peu importe ce qu'ils peuvent penser, peu importe même ce qu'ils peuvent imaginer, moi je sais une seule chose, c'est que Dieu a dit qu'il peut me donner au-delà de ce que je peux penser et au-delà de ce que je peux imaginer. Amen. Et je ne peux que leur rendre grâce pour cela, au nom de Jésus. Amen. Que Dieu bénisse et agrée tes offrandes, Amen. qu'il bénisse et agrée ta vie, Amen. qu'il bénisse et agrée tes projets, qu'il soit avec toi en cette fin d'année et qu'il t'ouvre les portes qui étaient restées encore fermées parce que tu ne termineras pas cette année sans témoignage. Amen. Que son nom soit loué, que son nom soit élevé, que son nom soit béni au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen.